Bien-aimés, tout ce qui a été dit, c'est mon message de ce matin. J'aurais pu laisser la journée en priant. Alléluia. J'ai compris que notre Dieu est vivant. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Et sa parole est vivante. Alléluia. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles. C'est une joie immense. Nous avons fait une longue lecture. Et quand vous allez suivre cette lecture, vous allez comprendre que Jésus est avec nous. Jésus veut nous parler. Jésus veut sauver. Alors dispose, mon frère, ma soeur, ton cœur. Dieu va te parler. Amen. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 5. Une longue lecture qui sera vraiment la prédication qu'on comprendra tout de suite. Alléluia. Merci Jésus. Laura, tu viens? Tu as fait cette lecture. Marc 5, chapitre 5, à partir du verset 21. Ferme le micro, viens par devant. Amen. Vas-y. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Il parle de toi. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais, je peux pour revenir, mais elle était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie. Ah non, ici, on tournait de lui et se retournant de lui. Non, je crois que c'est. Il faut continuer. Voilà. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit Talitha Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis.
Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Amen. Amen. Alléluia. Je vais demander à mon frère juste s'il peut prier. Donne-lui le micro. Père éternel, c'est avec un grand respect que toute ton assemblée se tient devant ta présence pour écouter ta parole. Seigneur, nous nous souvenons de ce que tu as dit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, nous voulons maintenant nous nourrir de ta parole pour grandir spirituellement. Parce que nous avons besoin de comprendre pour que nos cœurs changent, pour que nous puissions vivre mieux dans ce monde dans lequel nous sommes, pour que nous puissions aussi, Seigneur mon Dieu, annoncer la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu cette lumière. Seigneur, je prie également pour ton serviteur que tu as appelé ce matin, pour nous prêcher cette parole. Car nous savons que dans ta parole, il y a la vie. Ta parole est vie et esprit. Et que l'esprit pénètre dans le cœur de chacun d'entre nous maintenant. Au nom de Jésus, ainsi prier. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mon frère, ma soeur, réjouis-toi ce matin. Jésus parle, il va parler, il va intervenir. Alors le thème de mon message, Jésus-Christ toujours prêt à répondre à nos besoins. Il est prêt à répondre à nos besoins. Quand on est du monde et qu'on parle de Jésus, parfois on se moque. Quand Jésus retournait à Bethléem, les gens ont dit, mais est-ce qu'il peut vraiment, à Bethléem, il peut y avoir quelqu'un de si sérieux, de Dieu, ou c'est pas, ils se sont moqués de Dieu, de Jésus. Et s'il peut vraiment sortir de prophète. Ici, Jésus, en train de dire que l'enfant dort, ces pleureurs qui étaient là, tous ces gens qui étaient là, ils se moquaient de qui? De Jésus. Alors, Jésus veut répondre, est prêt à répondre à tes besoins. Dites Amen. Amen. Beaucoup ont suivi Jésus parce qu'il y avait des miracles. Parce qu'il y avait des miracles, sinon on ne peut pas. Pourquoi? Un homme comme nous. Ils l'ont suivi parce qu'il y avait des miracles. Et sur ce texte-là, Marc a voulu vraiment parler de deux personnes. Il s'agit de qui? De Jairus. Et de qui? De la femme au père de sang pendant 12 ans. Les deux personnes avaient un problème insoluble. Leur problème était insoluble. Mais il y a une différence entre les deux. Et aussi, il y avait des similitudes et des différences entre les deux. Jairus étant riche, un homme, chef de la synagogue, qui vit dans l'opulence. Par contre, la femme, au père de sang, pendant 12 ans, était pauvre. Jairus, on a parlé de lui, on a cité le nom de Jairus. Mais la femme, au père de sang, on n'a pas cité son nom. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, au XXIe siècle, c'est vrai qu'il était difficile en Israël de pouvoir valoriser la femme. Je bénis le Seigneur, aujourd'hui, les femmes ont fait leur émancipation, ont revendiqué, et maintenant on est à l'égalité. Amen. On peut dire comme ça. Hein? La parité. Mais, bien aimé, il se trouve que
Jairus, riche qu'il était, a été éprouvé par Jésus. Alléluia. Amen. La femme pauvre qu'elle était, Jésus a entendu tout simplement sa prière. Il a dit, ta foi t'a sauvé. La similitude de ces deux, c'est tout à fait normal de comprendre. Il y avait Jairus qui avait des privilèges. Parce qu'il était chef de la synagogue. Jairus était un homme. Voilà les avantages de Jairus. Mais la femme, étant femme, à l'époque, la femme n'était pas considérée. Alors, comment Jésus a répondu à leurs besoins? Parce que Jairus avait une position qui imposait un respect considérable. Ça, il faut le retenir. Cette femme, cependant, aurait été exclue de la synagogue. Pourquoi elle était exclue de la synagogue? Voyez-vous que quelqu'un qui souffrait, quelqu'un qui a une maladie qui, au fait, il a tout dépensé, elle ne pouvait plus aller revoir le médecin. Mais cette femme cherchait la solution, la guérison. Mais elle ne pouvait pas la voir parce qu'elle était interdite d'entrer dans la synagogue. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle était considérée comme impure. Mais à Jésus, il fait assez exception personne. Jésus les a considérés de la même façon. Vous allez voir de quelle façon il a guéri l'enfant de Jairus. Il a ressuscité l'enfant de Jairus et comment il a guéri la femme au Père de sang pendant 12 ans. Parce que les deux faisaient face à des situations impossibles. Nous avons chanté aujourd'hui Emmanuel. C'était Dieu avec nous. Jairus crie, il dit Jésus, il dit qu'il était au bord de la mer. Alors vint un chef de la synagogue nommé Jairus qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Aujourd'hui, Jésus va visiter une personne. Amen. Jésus va imposer la main sur quelqu'un. Des solutions insolubles. Il n'y avait plus de possibilité de guérison. Jésus va guérir. Il va dire que l'enfant dort. Ta maladie, pour Jésus, ce n'est rien. Parce que Jésus dit qu'il guérit toute maladie. Jésus veut que tu l'imposes. Seulement que tu l'invoques. Invoque-moi simplement. Invoque-moi simplement. La foi du juste a une grande efficacité. Cette femme a tout dépensé. Aujourd'hui, tu peux tout dépenser. Je pleure, j'ai ma douleur qui ne finit pas, mes problèmes qui ne finissent pas. Et quand Dieu te dit, viens au secours, Dieu a répondu d'une façon, Jésus a répondu d'une façon extraordinaire.
C'est-à-dire que Dieu s'occupe de nous personnellement. Personnellement. Tu ne viens pas, ne regarde pas. Dieu ne peut pas guérir parce que tu es à côté de l'autre. Mais personnellement, Jésus va te guérir. Amen. Jésus connaît ton problème. Amen. Jésus veut résoudre ton problème. Amen. 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 Dans cette histoire, elle qui ne peut pas rentrer dans la synagogue, l'autre connu parce qu'il est chef, mais leurs problèmes sont ont le même résultat. Mais Jésus n'a pas abandonné cette femme. Jésus est allé vers cette femme. Amen. Jésus n'est pas allé vers cette femme. C'est la femme qui a cru simplement. Sa femme a simplement cru en Jésus. Il a simplement cru. Si simplement tu peux toucher, regarde la grandeur de Dieu. Habakkuk nous dit quoi? Même si les promesses tardent, même tu as demandé à Dieu, sache que quel que soit le temps, comme on dit toujours que quel que soit le temps de la nuit, le soleil apparaîtra. Quelles que soient les circonstances, ni l'étendue ne regarde pas aux circonstances, ni à l'étendue de problèmes, de la gravité, mais regarde la grandeur de Jésus. Si je puis simplement toucher, je fais cette expérience. Moi qui suis en face de vous, cette parole, je veux le résultat. Quand on a dit que mon épouse m'a défaite, c'est fini ce soir, aujourd'hui, c'est fini. J'ai invoqué Dieu. Je dis, Seigneur, la femme au père de sang, moi je ne la connais pas. Je l'ai seulement lu. Par la foi, elle a simplement touché ta tunique. Et moi aussi, par la foi, je viens toucher ta tunique, afin que là où on est en train de prononcer la mort imminente de mon épouse, tu es capable de dire ce qu'il t'a dit à la femme au père de sang, mon épouse, que ta foi t'a sauvé. Et moi, j'ai cru. Pendant qu'on m'a dit de 12 heures, entre minuit et 5 heures, il va mourir. Et moi, j'ai dit, Seigneur, moi, je tiens cette tunique. Quelqu'un qui est ici, qui veut toucher la tunique de Jésus? Amen. Quelque part, est-ce que tu es capable de toucher la tunique de Jésus? Est-ce que tu es capable de toucher? Comment tu le touches? Par la foi. Moi, j'ai touché. Et quand j'ai touché, je voyais cette femme. Jésus a pu le dire, ta foi t'a sauvé. Jairus, les gens se sont moqués parce que Jésus dit, cet enfant dort. Parce qu'il y avait la mort. C'est pour dire que Jésus est capable de donner la vie à ton corps mortel. Amen. De quoi souffres-tu? Tu souffres de quoi que Jésus ne pourra pas? Jésus est Dieu. Amen. Il est Dieu incarné. Amen, amen. Examine-toi ce matin. Si je peux seulement toucher, si je peux seulement toucher,
Quand on croit bien aimé à Jésus, il y a des solutions. Amen. Je me rappelle que mon frère venait du but, il avait son visa. Il arrive à l'aéroport, on l'arrête, on dit qu'il va être rapatrié à minuit. Il arrive depuis 6 heures, à minuit il va être rapatrié. On m'appelle, j'arrive là-bas, je parle au chef. Le chef me dit, tout sauf lui, son dossier est scellé, plomb. Ils ont plombé ils ont mis du plomb. J'ai eu une foi bien-aimée. J'ai dit, notre Dieu, ou le même Dieu que j'ai pris, ou alors c'est beaucoup de gens dans le monde commencent à se moquer de Jésus, ça marche. Donc Jésus n'agit pas. Comme ces gens-là qui voulaient guérir, vous savez que Jésus dit que l'enfant dort, mais les pleureurs là, ils se sont moqués de Jésus. Et moi j'ai cru. Je regardais bien aimé. On m'a dit que il va rentrer, retourner à minuit. J'ai dit à ma défunte épouse, rentrons dans la voiture. Nous allons invoquer le nom de Jésus. Et je me suis rappelé que Jésus disait que le problème c'est que vous ne savez pas demander, vous ne savez pas chercher, vous ne savez pas frapper. Demande, cherche et frappe. Ces éléments, si nous les avons dans la vie, je cherche. Ça ne va pas, je cherche, je cherche, je cherche. Je demande, je frappe à la porte, on va m'ouvrir. Amen. Bien aimé, j'ai vu la voiture qui secouait. Vous savez que quand on prie avec ferveur, je commençais à taper la voiture. Seigneur Jésus, on a dépensé de l'argent. Comment se fait-il qu'il puisse être rapatrié? La Bible dit que là où tes pieds foulent, c'est là. C'est toi qui as choisi. Il a quitté des milliers de kilomètres pour venir ici. Si il a posé ses pieds en France, c'est que tu avais permis. Alors, Seigneur, je veux retourner encore voir le chef. Change son programme. Parce qu'il m'a dit que c'est impossible. Sauf le ministre de l'Intérieur. Bien aimé, j'arrive là. On est retourné, il m'a dit, je vais voir votre chef. Et quand je suis en face de lui, je lui ai parlé avec autorité. J'ai dit, mon frère a eu un visa. A eu son visa, c'est normal, bon uniforme. Vous l'avez inquiété, vous l'avez fait peur. Voilà, il a changé sa position, il a changé le discours. Alors, il n'a pas besoin. Alors, je crois que vous devez changer vos décisions. Il me dit, ce n'est pas possible. J'ai dit, monsieur, chez nous en Afrique, quand tu es chef, tu es chef. Si toi tu es chef, prends la décision. Mon frère va sortir. Ça ne va pas attendre. J'ai vu le monsieur a dit, ah, bon, attendez. Quelques minutes plus tard, ils ont convoqué une réunion où 10 personnes sont venues, il était 23 heures. Et à quelques minutes près, ils nous ont dit, attendez-moi. Le monsieur, à 23h40, il vient me voir, monsieur Sébutoni, votre frère est libre. Amen. Alléluia. Alors qu'ils ont dit que c'est impossible parce que le dossier est plomb, ils ont mis le plomb, c'est ça, hein? C'est fini. On ne peut plus changer cette décision, sauf le ministre de l'Intérieur. Mais je connaissais un bon ministre de l'Intérieur. C'était qui? Jésus-Christ. Alléluia. Je n'ai pas cherché, mais j'ai dit, toi, Jésus-Christ, le ministre de l'Intérieur, c'est toi. Amen. C'est ce matin. Cette femme au père de sang n'avait pas la possibilité de Jairus. Impossible pour lui d'entrer dans la synagogue. Il veut seulement être derrière pour voir où Jésus passait. Si je puisse simplement toucher. Ce matin, je voudrais que quelqu'un. Et moi, je dis à Dieu, on me dit que ta femme va mourir. Je dis simplement Jésus. Si cette femme au père de sang existait, et si cela est vrai, moi je crois. Si tu l'as fait pour elle, tu vas le faire aussi pour mon épouse. Alors au nom de Jésus, mon épouse ne mourra pas.
Au nom de Jésus. Amen. À 5h du matin, on me disait qu'à 5h, moi j'ai appelé, j'hésitais, mon cœur battait. Parce qu'il fallait que je. Parce qu'on m'a dit, on va appeler. Mais j'ai dit, mais on ne m'a pas appelé à 5h. C'est que vu. À 6h, j'ai dit, je laisse encore 7h. Parce que mon cœur bat. Peut-être qu'ils ont oublié de m'appeler. J'appelle maintenant à 8h30, on me dit, son cas est stationnaire, peut-être ça demain. Peut-être c'est pour cette heure, dans quelques minutes. J'ai appelé mes enfants, j'ai dit, notre Dieu est Seigneur. Amen. L'heure que les médecins ont donnée n'a pas fonctionné, mais c'est l'heure du Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, 6 mois dans le coma, il est resté encore. Le médecin pense qu'il va mourir. Et bien, il avait que 33 ans. 33 ans. 33 ans. Je voudrais vraiment rappeler quelqu'un que Dieu ne choisit pas qui tu es. Dieu te regarde. Que ton élan ne cesse pas. Amen. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle que soit ta situation, la science nous décourage parce qu'on a vu les échographies, on montré et puis ainsi de suite. Ça, c'est les 5 sens. Mais si tu n'as que les 5 sens qui est la foi, tu peux déplacer les montagnes. Amen. Amen. Alors, pour terminer, je voudrais simplement dire à quelqu'un, il n'y avait pas de sécurité sociale à l'époque. Elle ne pouvait pas aller se faire soigner. Autrement, tout l'argent a été dépensé. Toute l'énergie de chacun ce matin a été aussi pareil. On est devant Dieu. On est devant lui. C'est lui la solution. Amen. Quand on a chanté Emmanuel veut dire Dieu avec nous. À tout moment, promène-toi avec Jésus. Il est avec toi. Ne laisse pas un instant où tu dis je vais attendre. On a beaucoup plus de temps à répondre au téléphone, à aller à l'internet, à l'ordi, mais on a peu de temps consacré à Jésus. Et c'est pourquoi Jésus a dit, mais vous n'avez rien demandé à mon nom. Il dit à ses disciples, vous n'avez rien demandé à mon nom. Qui tu es pour qu'on demande à toi? Tu es un homme comme nous. Il faut que Jésus essaie de le surprendre. La bague a train de faire comme ça. Ah, mais pourquoi tu es calme? Parce que vous n'avez rien demandé à mon nom. Moi, je suis la solution. Élève, il calme. Mais qui est cet homme qui doit calmer le vent? Voilà comment est Jésus. Tu n'as rien demandé à son nom. Tu ne demandes qu'à la menace. Aujourd'hui, on va prier. Quand tu vas sortir, ta vie antérieure répare. Mais quand tu crois vraiment à ce Jésus en toi, Jésus est la solution. Amen. Jésus répond à tes besoins. Ce matin, tu as un besoin criant. Tu te poses des questions, comment je vais faire? Jésus peut résoudre les problèmes insolubles. Jairus, malgré son argent, mais il ne pouvait pas donner la vie à son fils. Il a fallu s'agenouiller pour supplier Jésus. Mais la femme auprès de sang a simplement dit, si je puis simplement toucher. Alléluia. Ce matin, chacun de nous, fermez vos mains, vos poings, fermez vos poings. Touchez quelque chose. Il y a une situation à laquelle tu penses que cela est impossible. Mais touche. La femme dit, si je puis simplement toucher. Bien aimé, ferme un poing. Ferme ton poing. Dis que Seigneur, si je peux seulement toucher, viens et touche. Emmanuel me dit que Dieu est avec nous. Alléluia. Et ce message m'a été donné.
pour que ce matin, un changement puisse s'opérer, parce que la parole de connaissance vient de dire que ce que ton fils va dire, je t'ai béni par cette parole avant même Jésus est en train de te dire ce matin. Il s'intéresse autant aux privilégiés qu'aux défavorisés. Amen. Amen. Jésus s'occupe de nous différemment selon nos différents besoins en tant qu'individus différents. Parfois la foi est immédiatement récompensée. Parfois elle est éprouvée. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Amen. Amen. Dis à ton voisin qu'il n'est jamais trop tard avec Jésus. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. Quand vous cessez de croire en Dieu, quand vous cessez de croire en Dieu et en sa parole, vous cessez aussi de vivre. Alléluia. Mais quand vous mettez la foi à la parole, quelque chose de très beau va arriver. Abraham pouvait imaginer, il a quitté sous l'ordre de Dieu, mais les expériences, la situation, Abraham n'a pas changé sa position. Il a gardé sa foi jusqu'au bout. Et jusqu'à ce que Dieu lui dit, mais regarde, malgré que tu avais 100 ans, tu continues, tu vas croire en moi. Aujourd'hui, tu deviens le père de toutes les multitudes, toutes les nations. Mais je n'ai pas beaucoup d'enfants. Oui, bien aimé, nous avons tout. Vous savez, la Bible dit que, Éphésiens 1 nous dit que, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Tu ne pries pas, tu ne demandes pas à Dieu. Il y a toutes sortes de bénédictions, mais nous pensons qu'à la guérison, nous ne pensons qu'à l'argent, à la prospérité. Mais il y en a des milliers de choses. Il faut tout demander de nous. Ce matin, je voudrais que ton cœur puisse dire, Seigneur, libre à moi de me présenter devant ta face et résoudre les problèmes. Il est la solution à tes problèmes. Amen. Amen. Jésus veut vraiment t'atteindre jusqu'au plus profond de toi-même. Comment c'est m'a dit que Jésus est la solution? Commence à voir Jésus. Commence à rentrer dans son intimité. Parce qu'il dit que tu n'as rien demandé à mon nom. Tu as seulement demandé une fois. Tu t'es arrêté là. Parce que tu n'as pas eu la réponse. Mais sa parole ne change pas. Sa parole est vivante. Ta parole est tranchante. Ta parole est puissante. Ne sois pas désespéré. Crois à la parole. Quel est le titre de mon message? On va se lever. Jésus, non seulement qu'il a guéri cette femme, mais qu'est-ce qu'il a fait encore? Non seulement que la femme était malade, Jésus l'a guérie, et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sauvée. Ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, qui n'a pas encore confessé Jésus.
sois prêt à lever ta main. Tu n'as pas encore invité Jésus dans ton cœur. Je veux qu'on puisse sauver ces personnes avant que nous prions. Tu n'as jamais crié, tu n'as jamais dit que Seigneur Jésus, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je confesse de ma bouche que je reconnais que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Tu n'as jamais fait cette confession, lève ta main. N'hésite pas, lève ta main. Tu n'as jamais fait cette confession. Si dans ta vie tu n'as jamais fait cette confession, lève ta main. Tu seras sauvé aujourd'hui. Il y a une personne ou plusieurs qui n'ont jamais confessé Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. Levez vos mains. Jésus va rentrer là dans vos vies. J'attends les mains. Profitez de la puissance de Jésus. Tu n'as jamais confessé Jésus en tant que ton Seigneur et Sauveur. Lève ta main. Alors nous allons prier. Amen. Venez voir, voilà quelqu'un. Non seulement Jésus va sauver. À d'autres personnes, vous allez être sauvés. Vous n'avez jamais fait, vous allez voir la puissance. Il y en a qui hésitent. Recevoir Jésus, c'est maintenant être avec vous constamment. Alléluia. On a encore une minute, il y a quelqu'un d'autre, deux personnes encore, qui n'ont jamais confessé Jésus. Jésus n'est pas dans vous, mais Jésus veut vous sauver. Que ça finisse comme ça. Je n'ai jamais Oh Dieu de gloire, cherché sans te. ta puissance est dans ce lieu. Je n'ai jamais vu un homme te chercher N'ayez pas honte, sans trouver beau. n'ayez pas honte, venez devant. Aïe 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 aïe. N'ayez pas honte, venez, Jésus vous attend. N'hésitez pas, ne consultez personne. Mais Jésus est là, il veut sauver. Venez devant. Oh, vivre avec Jésus, c'est la plénitude. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur parce que lui va changer. On ne vous donnera pas la muette, mais on va seulement vous faire marrer Jésus. Il est autre question que ça finisse comme ça. Oh, Jésus est bon. Il y a encore quelqu'un qui excite. Profite de cette possibilité. Oh, Jésus de Nazareth. Je voudrais que toute l'église nous prions par rapport à la situation de ce matin. Jésus veut répondre à ton besoin. Il y a des besoins que Jésus touche simplement sa tunique. N'écoute pas ailleurs.
que tu es en train d'apporter dans nos cœurs. Tu es en train de dire que tu as bien fait de venir ce matin, d'entendre qu'il est prêt à répondre à tes besoins. Quel est ton besoin ce matin? Lève ta voix. Lève ta voix au Dieu. Présente ton besoin à Dieu. Présente ton besoin à Dieu. Oh Dieu. Amen, amen. Tournez après moi, tournez vers moi. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Jésus va faire. Mon frère, on s'est moqué de Jésus. Jairus, ils ont payé les femmes pour pleurer. Il y a des pleureuses dans certains pays. Mais parce qu'ils croyaient que prier comme ça, en Afrique c'est comme ça aussi. Quand vous prenez quelqu'un, c'est des gens qui sont vraiment très spécialisés pour pleurer. Mais là, ils se sont moqués de Jésus. Mais Jésus a démontré qu'il était Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Talita Koumi. Et moi, je voudrais vous dire Talita Koumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Répète après moi, encourageons nos bien-aimés. Répète après moi, Seigneur Jésus. Vous devez vous répéter, les autres, vous les encouragez simplement. Amen. Répète après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu parler de toi. Maintenant je crois. Et en croyant, je suis scellé de ton esprit. Je confesse de ma bouche que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et je suis sauvé. Seigneur, ne m'abandonne pas. Prends soin de moi. Comme un bébé, je vais grandir avec toi. Je vais grandir avec toi, recevoir tout. Je suis ton héritier. Au nom de Jésus, je reçois ta présence. Merci de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Quels que soient les problèmes, tu seras avec moi. À tout moment. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Acclamons le Seigneur.